Nous avons besoin de ta main, Jésus. Ne permets pas, Seigneur, l'ennemi, oh Dieu de gloire, toucher la stérilité, Seigneur. Merci, bien-aimé. Amen. 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 Je vais prier. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous bénissons ton nom et nous proclamons ta gloire. Nous te dédions encore notre premier jour de ces marathons de prière qui prendra 17 jours, Seigneur, où nous serons dans ta présence. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous bénisses, que tu nous révèles des choses au travers des enseignements, Seigneur. Et tu utilises tous tes serviteurs ainsi que tes servantes qui auront la responsabilité de parler, de conduire. Seigneur, manifeste ta gloire. Et nous renversons tout plan de l'ennemi. Nous ne déclarons ni les sans effet. Au nom du sang glorieux de Jésus-Christ. Laisse que le sang qui fut vexé à la croix de Golgotha puisse couvrir tout et chacun de nous. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, comme nous avons donné les directives, j'aimerais répéter quelques directives vite fait pour nous aider encore à garder. Et pendant ces moments de génération des gagnants, nous avons 1h30 et nous allons utiliser 40 minutes pour le message et le reste du temps pour la prière. Comme vous avez remarqué que moi, j'ai déjà utilisé, je crois, 15 minutes pour la prière. Et pendant ces moments, j'avais donné cette directive que les prédicateurs qui passeront, les enseignants, nous allons beaucoup parler sur les temps de la fin. Et les temps de la fin, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans les temps de la fin. Je peux essayer de vous rémunérer encore cela vite fait avant que je puisse commencer mon message. Donc, nous avons dans les événements des temps de la fin, nous pouvons parler sur le retour de Jésus-Christ, son premier retour comme son deuxième retour. Nous pouvons parler sur la résurrection. Nous pouvons parler sur la transformation. Nous pouvons parler sur l'enlèvement. Nous pouvons parler sur la tribulation. Nous pouvons, les temps de la tribulation, bien sûr. Nous pouvons parler sur le tribunal de Christ, sur les noces de l'agneau, sur les livres scellés, l'antichrist, les marques de la bête, les deux témoins, la fin de la noce, la fin des tribulations, le deuxième retour de Jésus-Christ. Nous pouvons parler sur la suite de la première résurrection, sur les 144 000 membres, sur la guerre d'Armageddon, sur Satan. Nous pouvons parler sur le jugement dernier. Nous pouvons parler sur les faux prophètes, la trinité satanique. Nous pouvons parler sur l'enfer. Nous pouvons parler sur les milléniums. Nous pouvons parler sur la guerre de Gog à Magog. Nous pouvons parler sur les trônes blancs. Nous pouvons parler sur la deuxième résurrection, le jugement dernier. Et nous pouvons parler sur la mort ou la seconde mort. Nous pouvons parler sur l'éternité. Donc, il y a beaucoup d'éléments que nous trouvons dans les temps de la fin. Hein. Les théologiens, elle appelle l'eschatologie, hein, l'étude des fins dernières. En fait, nous pouvons, on peut donner ça comme un enseignement, comme une prédication, une exhortation, mais si on essaye de tirer certaines vérités dedans, dans tous ces éléments. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des préoccupations. Je voudrais partager avec vous l'Église de Dieu. La première préoccupation, je vais essayer de vous expliquer comment le temps est réparti et pour nous permettre de placer chaque élément dans le temps. C'est-à-dire, en histoire, on appelle ça l'ère. L'ère, c'est-à-dire E-R-E. Donc, l'ère, ce sont les époques, voilà. Donc, je vais essayer de scinder certaines époques pour que chacun de nous puisse avoir l'idée.
lorsque nous allons parler, par exemple, des jugements derniers, que tu puisses situer, c'est dans quelle époque aura lieu les jugements derniers. Lorsque on parle de Satan sera lié, tu puisses avoir la capacité de placer la période, de fixer la période. Et dans quelle période Satan sera lié. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, tu puisses fixer, c'est dans quelle période se passera l'enlèvement. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'Antichrist, tu puisses fixer dans quelle période. Donc, c'est très, très important, chers bien-aimés, dans les Seigneurs, que les chrétiens nous sommes, nous puissions connaître toutes ces différentes époques. Et en deuxième lieu plutôt, moi, je vais vous parler sur la résurrection. Je vais vous parler sur la résurrection de mort. Et dans la résurrection des morts, nous allons voir, parce que la résurrection des morts est répartie. Il y a la première résurrection et la deuxième résurrection. Et même la première résurrection est scindée en deux. Il y a la première phase de la première résurrection, il y a la deuxième phase de la deuxième résurrection. Et je vais maintenant vous expliquer les buts de chaque résurrection. Pourquoi les gens seront ressuscités à la première résurrection? Pourquoi les gens seront ressuscités à la deuxième résurrection? Qui seront ressuscités à la première phase de la première résurrection? Qui seront ressuscités à la deuxième phase de la première résurrection? Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce moment de la résurrection? La résurrection, en fait, c'est une grande doctrine que nous, les chrétiens, nous devons confesser, nous devons garder dans nos cœurs, nous devons comprendre. Parce que la vie que nous avons ici sur la terre est limitée par la mort, par le temps. Si un jour et que tu meurs et que moi je meurs, nous avons l'espérance que nous serons ressuscités. Et pourquoi nous serons ressuscités? C'est pour un but. Donc, j'aimerais déjà vous donner ces périodes. J'ai essayé de rémunérer 7 grandes époques. Et si vous pouvez écrire, hein, si vous avez quelque chose à écrire. Donc, époque 1, c'est l'époque avant la loi. Je vous donnerai un peu, je vais mettre là un tableau, peut-être. Donc, vous notez 1. C'est l'époque avant la loi. Et je vais expliquer. Donc, époque avant la loi, c'est l'époque avant Moïse, avant que Dieu puisse donner la loi à Moïse. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vécu sans la loi. Ils ont vécu sans la loi. Je peux donner l'exemple de Noé, exemple d'Abraham. Ils ont vécu avant la loi, parce que la loi est venue avec Moïse. Donc, première étape, époque, c'est l'époque avant la loi. Deuxième époque, c'est l'époque des temps de la loi. Donc, vous notez les temps de la loi. Le temps de la loi a commencé avec Moïse. Dieu lui a donné la loi, la législation, comment l'homme devait vivre, les règles qu'il devait respecter, les conditions, des choses qu'il devait mettre en place. Troisième époque, c'est l'époque de la grâce. Donc, l'époque de la grâce, s'il faut vraiment bien le déterminer, ça commence par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons aller un peu avant pour dire que pendant la période de Jésus-Christ, parce qu'il est venu annoncer par l'évangile, lors de sa naissance, le Messie est venu introduire cette période de la grâce. La période de la grâce, par la naissance de Jésus-Christ qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Mais le socle
de la période de la grâce a été posée, donc les bases, au moment de la mort de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus a vécu, il a vécu aussi sous la loi. C'est pendant la période de la loi, Jésus a vécu pendant la période de la loi. Ça, c'était la troisième période. La quatrième période, donc, au niveau des quatre, j'ai mis, il y a 4.1, il y a 4.2. C'est-à-dire la période de la tribulation. Et nous allons voir ça après parce que la tribulation est divisée en deux parties. Donc, la période de la tribulation. Et la première partie, c'est une période avant la tribulation parce qu'il n'y aura pas vraiment la souffrance. Mais ça, en sa deuxième partie, c'est ce que nous appelons la période de la grande tribulation. Donc, du fait que nous appelons ça la grande tribulation, c'est-à-dire la période qui a précédé, et la première partie, c'est la période de la tribulation simple. Tribulation simple. Mais sa deuxième partie, donc 4.1b, donc la grande tribulation. 4.1a, c'est la tribulation simple. Alors, parce que cette période 4, la tribulation va se passer sur la terre, au ciel, pendant cette même période, il y a aussi une période, bon, pas seulement une période, mais je l'ai nommé les temps de la noce de l'agneau. Donc, les temps de la noce de l'agneau. Donc, sur la terre, donc vous mettez sur le point 4D, les temps de la noce de l'agneau. Donc, sur la terre, il y a la période de la tribulation. Au ciel, il y a la période des noces de l'agneau. Je continue. 5, temps de millénium. Millénium, ça vient de 1000, donc 1000 ans. C'est-à-dire que c'est une période de 1000 ans où les choses vont se passer ici sur la terre. Donc, c'est une période, c'est le temps de millénium. Et il y a beaucoup d'événements qui vont se passer pendant cette période. Et 6, respectez comment je suis en train de rémunérer, parce que je vais vous donner un tableau pour vous aider à fixer cela. Donc, 6, c'est le temps de jugement. J'ai mis ça aussi, le temps de jugement, parce que ça viendra après les 1000 ans, la période des 1000 ans. Donc, le point 6, c'est le temps de jugement. Je ne vais pas parler de tout ça. Ça, je vous donne seulement les tableaux pour vous aider lorsqu'on parle des événements, que tu puisses bien les fixer. C'est dans quelle période? C'est très important. Et 7e période, c'est l'éternité. L'éternité. Donc, le jugement, c'est au moment où le Seigneur va juger. Il y aura le trône blanc de jugement. Et nous allons voir, et pour que les gens soient jugés, ils seront ressuscités. Hein, ils seront ressuscités. Donc, ça sera la deuxième résurrection. Et nous avons 7, donc l'éternité. Lorsque le jugement va passer, les hommes seront jugés, la mort sera jugée, la terre sera jugée. Nous allons entrer maintenant dans la période de l'éternité. Parce que la vision de Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils soient éternels, qu'ils puissent vivre l'éternité. Mais ils ont péché. Voilà pourquoi nous devons passer toutes ces périodes et lorsqu'il y aura les jugements derniers et les vivants en Christ, ceux qui garderont la foi, ils vont vivre maintenant l'éternité. C'est à ce moment-là, lorsque vous lisez l'Apocalypse, on parle d'une nouvelle terre, on parle d'un nouveau ciel, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Donc, ça sera une vie éternelle, hein, que les gens, nous allons vivre éternellement. Voilà pourquoi nous qui avons cru en Jésus-Christ, déjà, nous avons cette sémence. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3,16, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont reçu la vie éternelle. Donc, nous aurons la capacité de vivre éternellement, donc l'éternité. Donc, voilà un peu
grande période, s'il faut dire époque ou bien moment clé, qui vont nous aider à placer chaque élément. Lorsqu'on va nous prêcher, nous enseigner, on pourra les placer dans les tableaux. Je vais partager un peu mon écran. Je vais vous montrer un tableau. Peut-être que vous puissiez faire aussi comme moi, écrire. Je ne sais pas, vous voyez les tableaux là? Oui. C'est possible? C'est bon? Oui. Est-ce que vous pouvez dessiner ces tableaux? C'est bon? Vous arrivez à lire? Oui. Voilà. Je vous donne le temps. Je vous donne le temps de dessiner ces tableaux. On peut aussi le prendre en photo. Ouais, si tu peux prendre en photo, tu prends en photo, ça sera vite fait. Mais en photo, parce que tu es en train d'écrire. Tu peux prendre en photo et écrire après. Parce que c'est important d'écrire, d'avoir ton cahier qui écrit ces événements. C'est très important. Donc, j'ai réparti. Donc, quand vous dessinez, j'ai essayé juste de vous... Ce que j'étais en train de lire, je l'ai représenté au niveau du tableau. Donc, maintenant, si vous allez voir la ligne, là où j'ai écrit 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7, en dessous de cette ligne, c'est la Terre. Et vous allez voir, maintenant, j'ai mis aussi là-haut. Attends, vous voyez là où je suis en train de... Non, attends. Vous voyez là où je suis en train d'écrire, là? Vous voyez? Donc là, à partir de là, c'est le ciel. J'ai mis un peu de croix. Donc là, c'est le ciel. Alors, nous avons la première période ici, période 1. C'est avant la loi. Depuis la création, Dieu a créé Adam, ainsi de suite, jusqu'à Moïse. Et Moïse commence à la fin de 1, il vient jusqu'au début de la croix. La croix, là, représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, au début, là, donc, à partir de la croix, et vous prenez jusqu'au 3e, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Et maintenant, ce que je vous ai expliqué ici, 4, sur la terre ici, c'est le temps de la tribulation. Mais le temps de la tribulation est divisé en deux. La première partie ici, c'est la partie, on appelle ça toujours tribulation, mais il n'y aura pas la tribulation. Ça sera, parce que dans cette partie, c'est le règne de l'Antichrist. Parce que le temps de la grâce va finir ici. J'avais mis même une flèche. Ça va finir là lorsque l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée pour monter au ciel. Et maintenant, c'est l'Antichrist qui va entrer en action. Là, il va organiser les choses seront faciles, très bien, les gens vont bien manger, voyager, contrôler le monde, et ainsi de suite. Et maintenant, au milieu ici, à la moitié du temps, parce que Jean, dans l'Apocalypse, parle de la moitié du temps, il donne même le mois, on verra ça, même Daniel aussi. Il va maintenant, c'est là où intervient maintenant la marque de la bête, 666. Il va imposer les gens. Il va mettre une statue, animer une statue pour que, bon, ça sera plus le faux prophète qui va animer les statues parce qu'il est appelé aussi la bête. Donc, nous allons voir quand nous allons lire Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer, il y a l'autre qui sort de la terre. Donc, celui qui sort de la terre, c'est le faux prophète. Et le faux prophète, c'est-à-dire, ils font la trinité diabolique. Il y a l'antichrist, le faux prophète et Satan. Donc, ils essaient un peu de copier comme la divinité. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, eux aussi, il y a le faux prophète, il y a l'antichrist, il y a Satan. Alors, ici,
l'Antichrist va instaurer son règne, qui sera conduit plus par le faux, la deuxième bête, qui va animer une statue que les gens doivent adorer. Et les gens auront une marque pour acheter, pour vendre. Il y aura une marque. C'est à ce moment-là que lorsque les gens vont refuser, c'est dans cette période, là où j'ai mis 0, les gens vont refuser. Certains, ceux qui vont accepter, ils auront la marque. Ceux qui vont refuser, ils seront tués. Donc, je parlerai de ça prochainement. Je parlerai de ça prochainement. Donc, ici, maintenant, c'est la période 5. C'est le millénium, période de 1000 ans. Les gens qui sont restés, qui n'ont pas été enlevés, pourront vivre pendant 1000 ans, ici sur la terre. Au même moment, l'Église qui était montée au ciel, parce que là, au ciel, c'est aussi séparé en deux. La première partie, c'est le tribunal de Christ, où Jésus-Christ va juger les chrétiens. Ça ne sera pas le jugement pour les condamner, ça sera le jugement pour les récompenser par rapport à notre travail que nous avons fait sur la terre, par rapport à notre foi ici. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle maintenant la noce. On va fêter avec l'époux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des fiancés. Et quand le temps de la noce va finir, l'Église et Christ va descendre sur la terre. Alors, Antichrist, Satan et les faux prophètes, accompagnés des nations, ils vont lui faire la guerre pour qu'il ne puisse pas descendre parce que leur règne est à danger. C'est là où il y aura la guerre d'Armageddon. Là. Si vous pouvez lire ça dans... je crois Daniel parle de ça aussi. Matthieu aussi, je crois, 24. Zacharie parle de ça aussi. Donc, les gens qui seront restés en vie pourront vivre pendant 1000 ans. Donc, à cette place-là, 5. Et Jésus va descendre, ça sera à Jérusalem, c'est la montagne de Sion. Et la montagne va se fondre en deux. Donc là, c'est Zacharie, je crois qu'il est dit. Et la période 6, c'est la période de jugement. C'est à ce moment-là que on va juger. Bon, pendant cette période, il y aura beaucoup de choses encore. Il y aura par exemple le Gog et Magog. Satan sera déjà lié ici, envoyé dans l'abîme. Et Antichrist et les faux prophètes, ils seront les premiers d'inaugurer l'enfer. Et après les jugements derniers, le trône blanc qui sera posé. Point 7, nous allons vivre maintenant l'éternité. Donc voilà un peu ces tableaux. J'ai voulu quand même vous les faire part, que vous puissiez la voir. À chaque fois, les hommes de Dieu vont passer pour parler, même dans une exhortation, tu pourras situer, c'est dans quelle période? C'est la période avant la loi, période de la loi, période de la grâce, la tribulation. Ce qu'on vient nous enseigner, ça sera pendant la noce ou pendant les 1000 ans et pendant la deuxième partie. C'est très important, pendant la deuxième partie de la grande tribulation ou pendant les jugements ou pendant l'éternité. Même quand tu lis la Bible, tu peux placer tous ces événements. C'est très, très important. Donc, je vais l'enlever pour faire maintenant mon enseignement. Amen. Amen. Est-ce que c'était clair? Oui. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces matériels didactiques que les seigneurs, vraiment, ces païens, ils ont mis en place. Ça nous aide. Donc, on gagne beaucoup de temps. Hein? Je suis au travail là et je peux parler avec mes frères. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est quelque chose d'important. Alors, moi, aujourd'hui, je vais parler sur la résurrection. Je vais parler sur la résurrection des morts. En fait, c'est quoi la résurrection? La résurrection, je vais donner une définition simple, c'est le retour à la vie. Le retour à la vie qu'on avait perdu, c'est ça la résurrection. Et la résurrection que je vais parler ici,
c'est la résurrection qui est liée à l'époque, à la fin du temps de la grâce, ainsi que les temps de jugement. C'est-à-dire la résurrection qui est liée à notre avenir spirituel. Je ne parle pas de la résurrection que nous pouvons vivre aujourd'hui. Quelqu'un est malade, il est mort, vous allez parler, prier pour lui et que la personne est ressuscitée. Je ne parle pas de ça, ça c'est le miracle. Mais je parle de la résurrection comme événement. Événement qui est situé dans les retours, dans les enseignements des fins des temps pour nous aider à comprendre et à retenir quelque chose dans notre foi. La nouvelle naissance, on appelle ça aussi, dans d'autres termes, la résurrection. Mais ce n'est pas ça que je vais parler aujourd'hui. Parce que lorsque quelqu'un naît de nouveau, on nous disons aussi, il est ressuscité. Donc, dans les jargons théologiques et évangéliques, on dit la régénération. Il est régénéré. La personne est régénérée. Il est né de nouveau. Il est ressuscité parce qu'il était mort. Je crois que c'est Timothée qui nous dit, quoique vivant est mort. C'est lui qui vit dans les plaisirs du monde. Il peut être ministre, il peut être, je ne sais pas, directeur, il peut être qui. Quoique vivant, il est mort. Mais quand il reçoit Jésus-Christ, il est ressuscité. Il a la vie. Mais ce n'est pas de cette résurrection-là que moi je veux parler. Ça, c'est, nous appelons ça la nouvelle naissance. C'est aussi une forme de résurrection. Mais je vais parler de la résurrection liée aux événements des temps de la fin. Alors, je vous invite à lire avec moi. Dans la Bible, nous allons commencer par Jean, chapitre 5. Nous allons lire dans Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, versets 25 à 29. Jean, chapitre 5, 25 à 29. Écoutez la lecture attentivement. Lisez et écoutez attentivement. Je vais voir s'il y a des gens qui sont entrés après. D'accord. OK. Je lis la parole. En vérité, j'avais dit une fois, lorsque un verset est introduit par en vérité, c'est quoi? Allô? C'est la vérité éternelle. Voilà. C'est-à-dire, ça introduit une vérité éternelle, doctrinale, qu'on ne peut pas changer. Merci, pasteur Papi. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. J'aimerais que nous puissions lire aussi Daniel 12, 1 à 3. Daniel 12, chapitre 12, verset 1 à 3. Daniel 12,
1 à 3. La Bible dit, à cet temps-là s'élèvera Michael, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, bien-aimés, dans les deux textes que nous avons lus, il y a un problème. Il y a une vérité. On nous dit que les morts entendront la voix. Ceux qui dorment se réveilleront, entendront la voix et ils vont se réveiller. Et quand nous avons lu dans les deux textes, soit en Daniel, soit en Jean, on dit ceux qui auront fait le bien seront ressuscités pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal seront, là c'est Daniel qui précise bien, seront ressuscités pour la honte éternelle. Donc la honte éternelle, en d'autres mots, on dira pour les jugements éternels. Ceux qui auront fait du mal seront ressuscités pour les jugements, la condamnation. Mais ceux qui auront fait du bien seront ressuscités pour la vie et la vie éternelle. Et quand on lit ces versets, si on n'a pas vraiment les informations et qu'on n'a pas suivi des enseignements, on risque de croire que tous ceux qui sont morts vont se réveiller au même moment. Non. Et tous ne vont pas se réveiller au même moment. Tous ceux qui seront morts ne vont pas se réveiller au même moment. La Bible, l'apôtre Paul nous parle dans les livres de... Tu peux me donner les livres où l'apôtre Paul... 1 Corinthiens chapitre 15. Pardon? 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit ça, mais dans des Thessaloniciens aussi. Ouais, j'ai voulu plus dans des Thessaloniciens. Lorsque Paul écrit de l'enlèvement. Dans des Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre combien? 4? 2 Thessaloniciens chapitre... C'est pas un Thessalonicien? Non, c'est dans 2 Thessaloniciens. Le lecteur de la Bible, cherchez-moi ce texte. Au son de la trompette, les morts seront ressuscités premièrement. Premièrement, les morts seront ressuscités et les vivants seront... 1 Thessaloniciens 4. C'est 1 Thessaloniciens 4. 4, 16. J'ai dit au verset 11, je crois. Oui, 1 Thessaloniciens 4, 16. J'ai lu... Bon, je commence par le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impiété, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Parce qu'il est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi que vous faites avec tous les frères dans la Macédoine.
Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, que vous n'ayez besoin de personne. Nous voulons, écoute, je vais lire juste les textes. Est-ce que je suis au 4 là? Oui, c'est à 16 là. 15, 16, car lui-même à la voix de Voilà, lui. voilà, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, vous voyez, quand nous lisons ces textes, ou soit quand nous avons lu dans Jean chapitre 5 ou dans Daniel, c'est comme si les gens ressusciteront au même moment. Mais quand nous lisons ici Paul, il donne un peu de précision. Il dit ceci, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Donc, on parle de l'enlèvement, mais avant l'enlèvement, il y a la résurrection. Alors, avant, il y a d'autres personnes qui, lorsqu'il y aura l'enlèvement, ils seront pas morts, ils seront vivants. Donc, c'est eux qui seront transformés. Mais ceux qui sont morts dans le Seigneur, nos frères dans la foi, c'est eux qui seront ressuscités premièrement. Mais les gens qui sont morts sans la foi, les païens, ceux qui sont morts dans l'adultère, dans le péché, et ils étaient des athées, ils étaient dans le panthéisme, ils étaient dans l'agnostique, ils étaient dans ils ne croyaient pas en Jésus-Christ et ne seront pas ressuscités. Donc, retenez ceci. La première résurrection, la première phase, la première résurrection à sa première phase est réservée aux morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ, qui seront enlevés. Donc, dans les tableaux que je vous ai donnés, ils seront enlevés à la fin de la période de la grâce, le tableau 3. Au coin là, à la fin là, au tableau 3, là où j'ai mis une flèche là, c'est à ce moment-là, ils seront d'abord ressuscités et les morts, les vivants en Christ, et ils seront transformés et tous ils vont monter. Mais quand ils vont monter, la vie va continuer ici sur la terre. C'est-à-dire, les païens qui ne sont pas morts, ils vont continuer la vie. Ils vont continuer la vie. Donc, le but de la première résurrection, c'est la vie éternelle. Ça, il faut retenir. Qui seront ressuscités à la première résurrection? Ce sont les morts en Christ qui seront ressuscités. Et pourquoi ils seront ressuscités? Ils seront ressuscités pour la vie éternelle. Mais quand nous avons lu Daniel, il nous dit, il y a d'autres qui seront ressuscités pour la honte éternelle. Donc là, il s'agit de la deuxième résurrection. Mais avant que je puisse nous parler de la deuxième résurrection, bientôt là, en principe, je vais m'arrêter à 45 parce que je dois faire 40 minutes. J'ai commencé à 5. De la deuxième résurrection qui aura lieu après la phase 6, après le jugement dernier. Donc, la deuxième résurrection est réservée à ceux qui vivront la honte. Donc, dans l'étape 6, je vous ai donné, c'est l'étape du jugement. C'est-à-dire, les gens qui sont morts aujourd'hui sans Christ ne seront pas ressuscités. Lorsque l'Église sera ressuscitée, et ils seront toujours sous la terre.
Les gens continueront à vivre, la vie va continuer jusqu'à l'étape là 6. À ce moment-là, il y aura maintenant la deuxième résurrection. Alors, pourquoi il y aura la deuxième résurrection? La deuxième résurrection n'est pas réservée pour la vie éternelle, non. La deuxième résurrection est réservée pour la honte, la condamnation, les jugements. Les livres qui seront ouverts, ça sera pour vérifier, pour te prouver, pour te montrer. Ça ne sera pas pour que les gens puissent aller au ciel, non. Le moment pour que les gens puissent aller au ciel, c'est la période de la grâce. Maintenant, c'est le moment qu'il faut croire. Si la mort te trouve dans la foi, tu seras ressuscité. Voilà pourquoi tu dois avoir l'espérance. Mais la résurrection a aussi une deuxième phase. Ça, je parlerai, comme moi j'ai commencé sur la résurrection, je parlerai de ça. Je demanderai à d'autres prédicateurs de me laisser continuer sur la résurrection. Je crois que je parlerai de ça le samedi. Ça va toucher aussi une petite période de la tribulation. Pourquoi? Parce que dans la première phase de la première résurrection, il y a la deuxième phase qui va se passer pendant la grande tribulation. Vous voyez la période 4B. J'ai mis une petite flèche. Donc, dans cette période-là, les gens qui vont refuser, je vais vous donner les textes que vous allez lire à la maison. Et quand nous allons revenir, lorsque j'aurai la parole, je crois les samedis, et nous allons revenir sur ces textes-là. C'est là où cela se trouve. Donc, vous voyez, 4B, j'ai mis une flèche qui monte comme ça. Ça sera les martyrs de la grande tribulation. Et quand vous lisez, on lit d'autres textes, par exemple, Jérémie, il parle de l'angoisse, c'est la période de l'angoisse de Jacob. C'est-à-dire, les gens qui vont refuser la marque de la bête, les 666, parce que cette marque sera là pour imposer, ça va influencer aussi le monde économique. Je vais essayer de parler de ça et ce qui se passe aussi aujourd'hui. Donc, les gens qui vont refuser, ils seront des martyrs parce qu'on va les tuer. Alors, seulement ces gens-là qui vont refuser, qui seront tués, qui seront ressuscités à la deuxième phase de la première résurrection. Ils vont rater quoi? Ils vont rater les noces de l'agneau, le tribunal de Christ, ils vont rater les noces de l'agneau. C'est seulement lorsque Jésus va descendre pour inaugurer les milléniums, avant cela, c'est à ce moment-là, et ils seront ressuscités pour participer à la vie éternelle. Et en lisant la parole de Dieu, les gens qui auront la capacité de refuser la marque de la bête, ça sera les Juifs, le peuple d'Israël. Ça sera le peuple d'Israël. Alors, je suis à la fin de mon message. Je vous demande d'écrire ces versets, ce chapitre que vous allez lire à la maison. Et je vais revenir sur ça. Vous pouvez écrire Apocalypse 7, verset 1 à 17. Vous pouvez écrire aussi Apocalypse 13, verset 1 à 18. Vous pouvez lire Apocalypse 20, verset 1 jusqu'à la fin. Donc, je disais Apocalypse 7, 1 à 17, Apocalypse 13, 1 à 18, Apocalypse chapitre 20, son entièreté. Donc, essayez de lire ça. Vous allez comprendre déjà beaucoup de choses. Quand je vais revenir encore sur la deuxième phase de la première résurrection et sur la deuxième résurrection, et on va essayer de comprendre et de parler comment les gens seront morts dans cette deuxième phase, quelle sera l'attitude de l'Antichrist, comment la marque de la bête sera placée dans le cœur des gens. Et déjà, j'aimerais souligner quelque chose. Vous voyez déjà que cette marque de la bête, ça va se passer dans une période où l'Église n'est pas là. L'Église n'est pas là. Donc, ça sera pendant la période de la tribulation. Et la période de l'Église, c'est la période de la grâce. Et l'Église sera enlevée. Peut-être
l'ennemi, il peut commencer déjà à préparer des choses aujourd'hui. Mais j'aimerais nous donner l'espoir. Moi, toi et moi, nous avons reçu la marque de Christ. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu nous mettre un sceau. Le sceau que nous avons reçu est au-dessus de la marque de la bête. Donc, est au-dessus, au-delà. Donc, quand nous allons garder notre foi, nous allons marcher dans l'obéissance, dans la sanctification. Lorsque nous allons refuser les choses que la Bible nous interdit de faire, quel que soit le plan de l'ennemi, même si que le processus commence aujourd'hui, alors que si cela n'est pas inclus dans le cadre du péché, toi et moi, nous serons enlevés. La marque là n'aura pas le pouvoir de retenir ceux qui sont en Christ. Parce que les morts seront premièrement ressuscités et les vivants transformés. Peut-être l'ennemi avait mis une marque sur toi. Quand il sera transformé, cette marque sera perdue. Et nous allons monter au ciel pour passer les noces avec notre époux qui nous a fiancés. Donc, nous sommes ses fiancés aujourd'hui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions retenir cela. Donc, la première résurrection, le but, c'est pour la vie éternelle. La deuxième résurrection, c'est pour la honte, c'est pour le jugement. Quand est-ce que se passera la première résurrection? À la fin des temps de la grâce. À la fin des temps de la grâce, que se passera la première phase de la première résurrection, et à la fin des temps de la grande tribulation, que se passera la deuxième phase de la première résurrection. Et la deuxième résurrection se passera au sixième phase que je vous ai mis sur le tableau, après les jugements. Les jugements. Non, avant les jugements, excusez-moi. Avant les jugements. Parce que les gens seront ressuscités pour être jugés. Ce n'est pas après les jugements. Ça dit c'est avant les jugements. Donc, juste après les milléniums, les gens seront ressuscités pour être jugés pendant la période des jugements. Donc, voilà ce que j'avais à partager un peu. Je ne sais pas si je peux donner 2 ou 3 questions. Si quelqu'un n'a pas compris ou bien il a une préoccupation, il peut poser 2 ou 3 questions vite fait pour que nous puissions nous plonger dans la prière. Gloire au Seigneur. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à bénir notre Dieu? Tu peux dire